Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons partager une histoire qui s'est déroulée à des milliers de mètres d'altitude. Une histoire qui nous rappelle que les plus beaux gestes d'humanité se trouvent souvent là où on s'y attend le moins. C'est l'histoire d'un vol qui aurait pu être ordinaire, mais qui s'est transformé en une puissante leçon de vie, grâce à l'acte simple et sincère d'un seul homme. Imaginez la scène. Vous êtes confortablement installé dans un avion, prêt pour un long voyage. L'ambiance est calme, chacun est dans sa bulle, lisant, écoutant de la musique ou essayant de trouver le sommeil. Soudain, au milieu de cette tranquillité, une voix s'élève. C'est celle d'un enfant. Pas un simple caprice, mais des pleurs stridents, inconsolables. Un bébé, visiblement en détresse, qui ne parvient pas à se calmer. Immédiatement, on peut sentir la tension monter d'un cran. Les regards se tournent, certains agacés, d'autres pleins de compassion pour la jeune mère qui, seule avec son enfant, tente désespérément de le réconforter. Elle essaie tout. Le bercer, lui chanter une berceuse, lui donner son jouet préféré. Rien n'y fait. Le bébé continue de pleurer, et la mère, épuisée et gênée, est au bord des larmes elle aussi. C'est une situation que tous les parents redoutent, ce sentiment d'impuissance et le poids du jugement des autres. Les minutes semblent des heures. On entend des soupirs, des chuchotements. Certains passagers mettent leurs écouteurs plus forts, d'autres se replongent dans leurs livres avec une concentration feinte. La situation devient de plus en plus pesante, et puis, au milieu de cette atmosphère tendue, quelque chose d'inattendu se produit. Un homme se lève. Il est assis quelques rangées plus loin. C'est un homme d'un certain âge, à la barbe grisonnante, portant une tenue traditionnelle qui indique clairement sa foi musulmane. Dans un monde où les préjugés sont malheureusement rapides, certains auraient pu l'observer avec méfiance. Mais ce qu'il va faire va balayer toutes les idées préconçues en un instant. Avec un sourire doux et rassurant, il s'approche de la jeune mère. Il ne dit pas un mot au début, il demande simplement la permission d'un geste de la main. La mère, à bout de force, hoche la tête, ne sachant pas à quoi s'attendre. L'homme se penche alors et commence à parler au bébé. Pas avec des mots de tous les jours, non. Il commence à réciter. Sa voix est basse, mélodieuse, presque hypnotique. Ce qu'il récite, ce sont des versets du Coran. Il ne cherche pas à prêcher ou à convertir qui que ce soit. Il utilise simplement la musicalité apaisante de la récitation sacrée, une pratique millénaire utilisée pour calmer l'esprit et le cœur. La mélodie des versets remplit doucement l'espace autour d'eux, créant une bulle de sérénité au milieu du bruit de la cabine. Et là, un petit miracle se produit. Progressivement, les pleurs du bébé diminuent. Ses petits sanglots se transforment en gémissements, puis en un silence attentif. Le petit enfant, qui était inconsolable quelques instants auparavant, fixe maintenant l'homme avec de grands yeux curieux, captivé par la douce mélopée. La tension dans son petit corps se relâche. Finalement, sa tête s'affaisse sur l'épaule de sa mère et il s'endort paisiblement. Un silence total s'installe dans l'avion, mais ce n'est plus un silence de gêne ou d'agacement. C'est un silence de respect, d'étonnement et d'admiration. Tous les passagers qui avaient observé la scène sont subjugués. Les regards qui se posent sur l'homme ne sont plus méfiants ou indifférents, mais remplis de gratitude et de chaleur. L'homme, sans chercher à attirer l'attention, adresse un dernier sourire bienveillant à la mère, qui le remercie avec des larmes de soulagement dans les yeux. Puis, il retourne tranquillement à son siège, comme si de rien n'était. Il n'a pas cherché les applaudissements ni la reconnaissance. Il a simplement vu une personne en difficulté et a offert ce qu'il avait de plus précieux pour aider. Sa foi, sa culture et sa profonde humanité. Ce simple geste a fait bien plus que calmer un bébé. Il a brisé les barrières invisibles qui séparent les gens. Dans cet avion, il n'y avait plus de nationalité, de religion ou de culture différente. Il n'y avait que des êtres humains, témoin d'un acte de pure gentillesse. L'homme n'a pas vu une mère d'une autre culture. Il a vu une mère. Les passagers n'ont pas vu un étranger. Ils ont vu un homme au grand cœur,
Cette histoire est un puissant rappel que la gentillesse est un langage universel. Elle nous montre que derrière les apparences et les étiquettes que la société nous colle, nous partageons tous la même humanité. Un acte de compassion, aussi petit soit-il, a le pouvoir de faire taire les préjugés les plus tenaces et de nous rappeler ce qui nous unit. Cet homme, par son intervention humble et spontanée, a offert une leçon magistrale. Il nous a montré que la foi, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle est vécue avec amour et compassion, est une force qui rassemble et qui guérit. Elle n'est pas un mur qui divise, mais un pont qui relie les cœurs. Alors, la prochaine fois que nous serons témoins d'une situation difficile, souvenons-nous de cet homme dans l'avion. Demandons-nous ce que nous pouvons offrir, à notre petite échelle, pour apaiser, aider ou simplement montrer à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Parfois, un simple sourire, une parole douce ou un geste de soutien peut changer le cours d'une journée et peut-être même faire tomber quelques préjugés au passage. Voilà l'histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Une histoire vraie qui redonne foi en l'humanité. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et des autres et à très bientôt.